Bienvenue à cette séance de mouvement où est-ce qu'on va harmoniser notre corps avec un équilibre d'entraînement et d'étirement. Virginie va démontrer les postures adaptées. Pour l'entraînement aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise qu'on va bouger tout autour du tapis. Donc, on va commencer les pieds à la largeur des hanches, le dos droit et le poids de corps positionné au-dessus des talons. On va commencer par balancer l'intérieur et l'extérieur des pieds. Tourner les chevilles, amener le poids sur l'intérieur et l'extérieur d'un côté, l'intérieur et l'extérieur de l'autre. Accélérer le mouvement un petit peu. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour s'assurer que le bassin, la colonne vertébrale ne bouge pas, le poids du corps reste sur les talons. Vous pouvez même soulever les 10 orteils du sol. On veut créer le maximum de mouvement au niveau des chevilles, au niveau des petits os, des pieds. Déposer les orteils au sol, on va balancer, soulever les talons. Déposer les talons, soulever l'avant-pied. Soulever le talon, l'avant-pied. Talon, avant-pied. Toujours en s'allongeant la colonne vertébrale, comme si vous poussiez le dessus de la tête vers le ciel. Le cou, les épaules relâchées. On échauffe les chevilles, les mollets. Encore 3 autres. Et 3. Ramenez les pieds ensemble. On va faire des flexions de genoux ici avec les pieds et les genoux collés. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Essayez d'amener les genoux le plus loin possible devant sans décoller les talons du sol. On continue. La colonne vertébrale peut incliner légèrement devant au besoin. Quand vous avancez, vous devriez sentir une tension au niveau du tendon d'Achille, à l'arrière des mollets. On continue les flexions de genoux avec les pieds à la largeur des hanches. Légère flexion de genoux, juste pour échauffer les chevilles, les genoux doucement. 3 autres. Et les pieds plus larges que la largeur des hanches, 10 fois. Descendez un petit peu plus bas ici. On va amener un petit peu plus de tension au niveau des cuisses. Gardez les genoux qui descendent en ouverture. Respectez votre maximum. On fait juste échauffer. 3 autres. Dépliez complètement et tournez les pieds vers l'intérieur. Gardez les talons la même largeur. Placez les bras le long du corps. Réallongez la colonne vertébrale. Les bras le long du corps, on va tourner un bras vers l'intérieur, un bras vers l'extérieur et l'autre côté. Un bras vers l'intérieur, un bras vers l'extérieur. Doucement, soulevez les bras en gardant les omoplates bien plaquées sur la colonne vertébrale. Tournez au maximum le pouce vers le sol, l'autre pouce vers le ciel. Soulevez, comme si on tord une serviette d'une main à l'autre. Entre les deux épaules pour échauffer le cou, les coudes, les poignets. Redescendez ici. Même mouvement. Jusqu'en bas. Donc, 2 options ici pour le prochain exercice. Vous pouvez placer la chaise à l'avant de votre tapis, comme Virginie, ou le faire sans votre chaise pour travailler un petit peu plus votre stabilité, votre équilibre. Donc, on va placer les pieds à la largeur des hanches, les mains devant les cuisses. On va enrouler une vertèbre à la fois pour enrouler la colonne vertébrale, glisser les mains sur les cuisses jusqu'à ce que vos mains atteignent le dessus de la chaise ou juste en bas des genoux sur les tibias. Gardez la tête penchée. On va garder la position ici et on va déplier les genoux, aplatir le dos. Gardez les mains sur les tibias ou les mains sur la chaise. Allongez la colonne vertébrale comme si vous aidiez avec vos mains pour allonger le cou, l'arrière de la tête, pousser la tête à l'opposé du bassin. Repliez les genoux, venez arrondir la colonne vertébrale. On fait un C, un rond avec la colonne vertébrale, descendez le bassin vers le sol, le coccyx vers le sol. Dépliez les genoux, aplatir la colonne vertébrale, gardez le menton rentré. Donc la tête ne lève pas, le regard ne lève pas, le menton reste rentré, on allonge l'ensemble de la colonne vertébrale. Un peu plus rapide ici pour 5 répétitions. Pliez, venez arrondir la colonne vertébrale, dépliez, aplatir. Pliez, arrondir au maximum, on enroule le coccyx en bas. Déplié, aplati comme une table. 2 autres. Plié, on arrondit. Déplié comme une table. Un dernier. Plié, on arrondit.
Dépliez à plat complètement. Repliez les genoux. Venez mettre, si vous avez les mains sur la chaise, gardez les mains à plat, la largeur des épaules. Si vous êtes sans la chaise, appuyez les deux mains au-dessus du genou gauche. Transférez votre poids de corps sur le pied gauche pour soulever le poids du pied droit. Vous pouvez frôler les orteils du pied droit au sol. Vous allez soulever le genou droit vers l'épaule droite, tenir en équilibre sur la jambe gauche ou avec vos mains en appui sur la chaise. Et on va allonger la jambe droite en arrière. Déplier le genou, tirer les orteils vers le genou et pousser dans le talon pour éloigner le talon de votre bassin. Replier le genou, ramener le genou vers l'épaule sans mouvement au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale reste à plat. Déplier la jambe en arrière, pousser dans le talon, engager les muscles du fessier, plier le genou droit. Le genou gauche reste légèrement plié, environ 10 degrés de flexion. Déplier la jambe droite. Gardez l'aplatissement au niveau de la colonne vertébrale. Plier le genou droit, un dernier. Déplier le genou droit derrière et déposer le pied droit au sol. Transférez vos mains au-dessus du genou droit si vous êtes sans la chaise. Sinon, faites juste transférer votre poids de corps sur le pied droit. Soulevez, enlevez le poids en dessous du pied gauche. Frôlez les orteils du pied gauche au sol. 10 degrés de flexion au niveau du genou droit. Soulevez le genou gauche vers l'épaule gauche. Et dépliez la jambe gauche en arrière. Poussez le talon en arrière, engagez le fessier en arrière et pliez la jambe gauche. Amenez le genou le plus loin possible vers l'épaule et dépliez. Encore une fois, on en fait 5, 4, poussez derrière, 3, respirez, 2, et un dernier. Déposez les deux pieds au sol. Ramenez les deux mains égales sur les genoux si vous étiez sans la chaise. Venez arrondir la colonne vertébrale et dérouler une vertèbre à la fois pour vous relever très tranquillement. Si vous étiez avec la chaise, vous pouvez placer la chaise sur le côté du tapis. On va commencer avec un exercice de split squat ici. Donc avec un appui ou non. Vous pouvez même utiliser des poids libres dans vos mains si vous voulez un petit peu plus de travail au niveau des muscles des jambes. On va commencer avec la jambe gauche en avant et la jambe droite à l'arrière. Vous allez avoir environ 2 distances de pied entre vos jambes. Donc, pas trop écarté. Si vous avez votre appui, tenez-vous sur la chaise ici. On va transférer le poids de corps sur la jambe gauche, soulever le talon droit du sol. Donc, presque tout mon poids de corps est au-dessus du pied gauche. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale, le regard qui regarde en avant, les épaules qui sont déroulées vers l'arrière et descendues. On va plier le genou gauche en avançant le genou à la hauteur des orteils et plier le genou droit derrière pour descendre à votre maximum. Ça se peut que ce soit à moitié de l'amplitude pour commencer. Avancez le genou gauche encore une fois, pliez le genou droit, descendez. Gardez le talon gauche au sol bien en appui et dépliez. Donc, on descend en 3 secondes. 1, 2, 3 et on remonte. On descend en 3 secondes. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Gardez le genou gauche en ligne avec le deuxième orteil. Descendez doucement. Transférez le maximum de poids possible sur la jambe gauche ou sur la jambe devant. Gardez les abdominaux légèrement engagés pour garder le bas du dos qui s'allonge. Descendez et remontez. Encore une fois, si ça fait plusieurs fois que vous faites la séquence, vous pouvez ajouter des petits poids dans les mains pour un petit peu plus de difficulté. On descend en 3 secondes et on pousse avec la cuisse gauche, la cuisse devant pour remonter. On descend et on remonte. Dépliez complètement le genou gauche quand vous arrivez en haut devant. Engagez le quadriceps au maximum. On en fait 5 autres de ce côté-ci. 1. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. 2. Les épaules relâchées. 3. Descendez à votre maximum. Le talon gauche bien en appui au sol. Un dernier. Et changez de jambe. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière.
Donc, vous partez avec 2 distances de pied entre les 2 jambes. En premier, on transfère le poids de corps sur la jambe droite en avant. Basculez le bassin légèrement, engagez les abdominaux, allongez la colonne vertébrale. Encore avec votre appui ou non, ou avec les poids dans les mains. On commence, on avance le genou droit en avant. Amenez le genou en ligne avec les orteils et on descend. 3 secondes et on remonte. Avancez le genou, gardez le poids sur le talon devant. Vous pouvez même essayer de soulever le poids en dessous des orteils pour vous assurer que le poids de la jambe en avant reste sur le talon. Gardez les abdominaux engagés, la tête légèrement reculée, les épaules relâchées. On descend 3 secondes en montant 1 seconde. Respirez. Gardez le genou qui tire vers l'extérieur, donc en ligne avec le 2e ou le 3e orteil du genou droit. Maximum de poids sur la jambe en avant. On en fait 5 autres. Gardez le bas des abdominaux contractés. 3, 4 et un dernier. Super, on va venir s'agenouiller au sol. Genou gauche en contact avec le sol, jambe droite allongée sur le côté. Donc la jambe allongée sur le côté, on va tourner les orteils qui pointent vers l'avant et on va s'assurer que le bassin est au-dessus du genou qui est au sol. Donc le genou gauche. Venez enrouler le bassin pour aplatir le bas du dos et allonger la colonne vertébrale. À partir d'ici, on va incliner l'ensemble de la colonne vertébrale et le bassin aussi également. Donc on ne garde pas le bassin droit et c'est seulement la colonne vertébrale qui bouge. Le bassin suit sur le côté. Donc on descend la hanche gauche, on monte la hanche droite pour être en ligne avec la jambe sur le côté. Déjà ici, on va sentir le travail des abdominaux sur le côté ciel. C'est parfait. On peut rester ici si c'est déjà difficile ou ajouter les respirations. On va inspirer, gonfler le ventre et expirer, tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Expirez, tirez le nombril. On veut sentir les abdominaux profonds, le transverse de l'abdomen qui s'engage profondément. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, tirez le nombril. Menton rentré, on allonge. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Gardez les mains sur les hanches, remontez doucement dans un bloc la colonne vertébrale et on change de côté. Allongez la jambe gauche, les orteils qui pointent vers l'avant. La majorité du poids de corps est au-dessus du genou droit. Les mains sur les hanches, on bascule le bassin, on allonge la colonne vertébrale. Les épaules reculées, on incline l'ensemble de la colonne vertébrale sur le côté pour faire une ligne droite avec la jambe. On connecte avec la sensation de contraction sur le côté ciel. Les épaules bien déroulées. Et on inspire, gonfle le ventre. Expire, tire le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, gonfle le ventre. Expire, tire le nombril vers la colonne vertébrale. 3 autres. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre. Inspire, gonfle. Expire, rentre. On en fait un dernier. Inspire, gonfle. Expire, rentre. Remonte dans un bloc. Et on va retourner le genou gauche au sol. Je vais vous montrer une façon d'augmenter le niveau de difficulté. Si ça, c'était bien maîtrisé et c'était facile, on peut ajouter le mouvement des bras aussi dans le même sens. Sinon, on reste comme Virginie avec les mains sur les hanches pour les 5 répétitions. Donc, on va incliner le corps sur le côté gauche, le corps et le bassin en ligne avec la jambe sur le côté. Et si on ajoute les bras ici, on va inspirer, gonfler le ventre, monter les bras. Expirer, descendre les bras, rentrer le nombril. Inspirez, gonfler le ventre, monter les bras. Expirez, descendre les bras, rentrer le nombril. Inspirez, montez les bras. Gonflez le ventre.
Expirez. Rentrez le nombril, descendez les bras. Inspirez, gonflez le ventre, 2 autres. Expirez, redescendez. Rentrez le nombril, un dernier. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez. Les mains sur les hanches, on revient et on change de côté. Quand on monte les bras. On change de côté, le genou droit au sol. La jambe gauche sur le côté, les orteils vers l'avant. Les mains sur les hanches, on bascule le bassin, on allonge la colonne vertébrale, incline le corps à droite. Incline le corps et le bassin, on descend la hanche droite, on remonte la hanche gauche. À partir d'ici, on allonge la colonne vertébrale. Descendez les bras si vous travaillez avec les bras. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez le nombril. Gardez la bascule du bassin. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, on rentre le plus possible. Basculez le bassin. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez. Un autre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, redescendez les mains sur les hanches et on revient. OK, venez reprendre votre chaise devant votre tapis si vous l'aviez mis de côté. On va s'allonger sur le dos avec les talons sur la chaise, avec les genoux à 90 degrés. Retroussez les orteils vers les genoux, gardez les talons à la largeur des hanches. À partir d'ici, vous allez pousser les talons dans la chaise. Quand vous poussez les talons dans la chaise, vous devriez sentir un engagement des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses ici. Ça va être ça qui va faire monter notre bassin durant l'exercice. Donc, je ne veux pas juste que vous poussiez pour monter le bassin, mais je veux que vous tiriez les talons dans la chaise le plus possible quand vous montez. Vous pouvez croiser les bras sur les épaules ou garder les bras en appui sur le côté pour un peu plus de stabilité. Vous pouvez toujours faire cet exercice-là aussi avec les pieds sur un ballon. Donc, on y va. On pousse les talons dans la chaise et on soulève le bassin. On engage les muscles à l'arrière des cuisses et les fessiers. On redescend. Frôlez le bassin au sol. Déposez-le pas complètement et remontez. Poussez les talons le plus possible dans la chaise et on redescend. On monte. Et on redescend. On monte. On redescend. Les omoplates restent en contact le haut de la cage thoracique avec le sol. Continuez à pousser, à tirer les talons vers le sol le plus possible. Redescendez. Remontez. Retroussez les orteils vers les genoux. Redescendez. Remontez. Redescendez. On ne relâche jamais complètement. Le sacrum, le bassin touche le sol et on remonte. Redescendez. Remontez. Les orteils qui tirent vers les genoux. Redescendez. On essaye 5 autres. 1. Et 2. Respirez. 3. Poussez les talons vers le sol. 2 autres. 4. Le cou est relâché. Les épaules sont relâchées. Un dernier. Et descendez. Venez vous tourner sur le ventre, sur le tapis. Prochain exercice sur le ventre. On va allonger les bras et les jambes. Donc, les bras au-dessus de la tête avec les pouces qui font face au ciel, les mains et les doigts ouverts. Vous pouvez retrousser les orteils en dessous des chevilles, ça va être un petit peu plus confortable. Déplier les genoux, donc décoller les genoux du sol. La tête va rester décollée du sol aussi avec le menton rentré, avec un allongement de la colonne vertébrale. Et on va soulever le talon et le bras opposés en même temps. Redescendre et alterner talon et bras opposés. Et on va descendre. Donc, on alterne entre les deux côtés pour 50 répétitions ici en gardant le menton rentré, les yeux qui regardent vers le tapis. On y va. 1, 2, 3, 4. Gardez un engagement des abdominaux tout au long de l'exercice pour protéger le bas du dos. Respirez. 17, 18, 19, 20. Les coudes dépliés, les pouces qui font face au ciel. On en fait 20 autres. Soulevez le talon le plus haut possible. Le bras le plus haut possible sans douleur. 18,
19 et 20. Parfait. On se tourne sur le côté droit. Allongé sur le côté droit, on va plier la jambe droite à 90 degrés au sol. La jambe gauche, on va la déplier en ligne avec le corps pour commencer. Et on va soulever le pied vers le ciel. Donc, il faut garder votre pied, vous assurer que l'intérieur du pied est parallèle au sol. Et les orteils sont retroussés vers le genou. La tête en appui sur le bras ou sur un oreiller. Et la main gauche sur la hanche gauche. Soulevez la jambe gauche le plus haut possible, sans bouger le bassin. On va descendre en pliant le genou pour toucher le genou seulement au sol. Donc, le pied reste plus haut que le genou ici. Et on va pousser dans le talon pour remonter dans la même position où on était avant, vers le haut et vers l'arrière. On redescend, on touche le genou au sol et on remonte. On y va pour 50 répétitions. Ou votre maximum. À n'importe quel moment, vous pouvez arrêter. C'est juste un signe que ça pourrait être intéressant à pratiquer comme exercice pour renforcer la stabilité au niveau des hanches. Essayez de faire le maximum de répétitions possible, sans arrêt. Si c'est 20 aujourd'hui, vous arrêtez à 20. Puis la prochaine fois, vous essayez 22, 25, jusqu'à temps que vous vous rendiez à 50. Contrôlez le mouvement sans trop bouger le bassin. Gardez les orteils retroussés vers le genou. Respirez. Vous devriez sentir le muscle à l'extérieur de la hanche gauche. Virginie, on le sent? Oui. Oui. Donc, on arrête quand on perd l'intégrité de l'exercice. Hein, quand on commence à soulever la jambe et le bassin commence à bouger ou que la jambe peut juste plus monter. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que le muscle commence à manquer d'espace, de sang. C'est pour ça que vous ne pouvez plus monter la jambe, mais il n'y a rien de dangereux à continuer jusqu'à temps que ça brûle là, au niveau de la hanche. On en fait 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de côté. Il n'y a pas de dents. La jambe ça à 90 degrés. La jambe ici, elle monte plus haut que le niveau de la hanche. Le deuxième côté est toujours un petit peu plus difficile parce que le côté qui nous stabilise est déjà fatigué un petit peu. On y va. On descend le genou au sol. Le pied reste plus haut que le genou pour garder la rotation interne au niveau de la jambe. On respire. Donc, on fait des hautes répétitions pour activer le plus de fibres musculaires possible dans le muscle. C'est généralement aussi un type d'entraînement où on est moins raqué là, que si on aurait fait un plus bon nombre de répétitions, mais avec une charge. C'est juste que sur le moment, ça vient un petit peu inconfortable. On pratique notre tolérance à l'inconfort. 20 encore. Donc, on essaie de faire le même nombre des deux côtés, toujours. Donc, si vous refaites la séance plusieurs fois, vous pouvez commencer avec votre côté le plus faible et ensuite transitionner à l'autre côté. 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On relâche. On va venir s'asseoir sur le tapis. Donc, assis avec les jambes dépliées devant au maximum. 90 degrés d'ouverture entre les jambes ou le maximum sans qu'il y ait trop de tension à l'intérieur des cuisses ici. On va retrousser les orteils vers les genoux, déplier les genoux au maximum et tourner les pieds vers l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre les mains juste devant les genoux pour donner comme un point d'appui et remonter le sternum vers le ciel, aplatir la colonne vertébrale. Si c'est très difficile, il y a beaucoup de tension derrière les genoux, vous pouvez plier les genoux légèrement.
Donc, on reste ici au maximum de tension. On continue à pousser le dessus de la tête vers le ciel, les talons vers l'avant au maximum. Et si vous vous sentez capable, lâchez les bras devant, tournez les doigts vers le sol, maximum de rotation au niveau des bras. On va soulever les bras vers le ciel. Gardez les poignets à la largeur des épaules, les yeux qui regardent devant vous au sol. Poussez les paumes vers le ciel, gardez le menton rentré, poussez le bassin vers le sol, respirez. Poussez les talons devant comme si vous essayez de sortir les talons de votre corps et poussez les paumes vers le ciel. On étire l'ensemble du corps. Vous devriez sentir les muscles le long de la colonne vertébrale qui commencent à brûler un petit peu, à s'activer pour vous stabiliser. Donc ici, on renforce les muscles le long de la colonne vertébrale, les muscles en profondeur. Respirez. Poussez les paumes vers le ciel. Poussez les talons vers l'avant. 10 secondes encore. On commence à ralentir la respiration. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Relâchez les bras doucement en premier. Relâchez les jambes. Et on va venir s'allonger sur le dos. Deux options ici. Vous pouvez mettre les pieds sur votre chaise. Donc, comme Virginie va le démontrer. Ou on s'allonge sur le dos. Les pieds en contact avec le sol. On va venir croiser la cheville droite sur le genou gauche. Donc, si vous êtes sur la chaise, vous allez être déjà avec les jambes soulevées. Ajustez la distance avec la chaise pour que vous ayez déjà, quand vous croisez, une petite tension au niveau de la fesse droite. Si vous aviez le pied au sol, on va venir passer la main droite entre les deux jambes, la main gauche à l'extérieur pour venir chercher l'arrière de la cuisse ou le devant du tibia. Si vous êtes les pieds sur la chaise, laissez juste les bras tomber au sol, les épaules relâchées. Retroussez les orteils du pied droit vers le genou droit et essayez d'aligner le genou gauche vers l'épaule gauche. Vous devriez être dans une position où est-ce que même si vos pieds sont sur la chaise ou si vous tirez sur votre genou avec vos bras, que votre bassin veut décoller du sol. Et ici, essayez de pousser le sacrum, la base du bassin, vers le sol, comme si vous essayez de dérouler le bas du dos et le bassin au sol. Ça devrait augmenter encore un petit peu plus l'étirement au niveau de la hanche droite. Respirez. Retroussez les orteils vers le genou. Reculez les épaules vers l'arrière. Gardez le menton rentré. 5 secondes encore sur ce côté-ci. Essayez de vous relâcher dans l'étirement. Relâchez la tension sur la jambe gauche. Décroisez les jambes et changez de côté. Si vous êtes sur la chaise, appuyez le pied droit sur la chaise. Si vous êtes au sol, déposez le pied droit au sol. Croisez la cheville gauche sur le genou droit et passez la main gauche entre les deux jambes, la main droite à l'extérieur. Attrapez l'arrière de votre cuisse ou le devant du tibia. Si vous êtes sur la chaise, faites juste ajuster la distance de votre chaise par rapport à votre bassin pour augmenter ou diminuer l'étirement au besoin. Retroussez les orteils de votre pied gauche vers le genou gauche. Gardez le genou droit en ligne avec l'épaule droite. Donc, le genou va avoir tendance à tomber vers le centre. On pousse vers l'extérieur. Et dernière étape, on pousse le bassin vers le sol activement pour aller chercher encore un petit peu plus d'étirement. Respirez ici. Cinq secondes encore. Relâchez la tension sur la jambe droite. Déposez le pied droit au sol si vous êtes au sol et décroisez les jambes. On va venir transitionner en position 4 pattes pour un étirement des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses ici. On va se placer en position de grenouille au sol, les genoux en écartement le plus possible.
On va commencer sur les coudes. Vous pouvez venir appuyer les poings un par-dessus l'autre et appuyer votre tête sur vos poings ou prendre un bloc pour appuyer votre tête ou simplement tenir votre tête en prolongement de la colonne vertébrale ici droite. Essayez d'écarter les genoux peut-être un petit peu plus large encore. Et pareil comme les autres étirements, on va retrousser les orteils vers les genoux. Les talons restent la largeur des genoux. Donc 90 degrés de flexion au niveau des genoux. Maximum d'écartement possible. Vous pouvez glisser le bassin légèrement vers l'arrière pour un petit peu plus d'étirement. Respirez ici. 10 secondes encore. Venez aplatir le bas du dos, allonger la colonne vertébrale. Restez dans la position ici, faites juste glisser les talons vers le centre, vers le milieu, donc pliez les genoux au maximum. Avancez un petit peu le bassin en avant pour faire le mouvement de flexion des genoux. Et essayez de descendre l'intérieur des talons vers le plancher. À partir d'ici, reculez le bassin encore et venez arquer le bas du dos ce coup-ci. Donc, je vais vous montrer dans l'autre sens. Les talons proches, le bassin en ligne avec les genoux. Et sur cet exercice-ci, on va essayer de pousser le nombril vers le plancher. Donc, d'arquer le bas du dos le plus possible pour étirer un différent muscle des adducteurs. Glissez le bassin, les os des fesses légèrement vers l'arrière. Respirez. 5 secondes encore. Relâchez la tension au niveau des genoux et on va venir s'allonger au sol ou s'écraser au sol devant pour enlever la tension au niveau des adducteurs et venir s'allonger sur le ventre. Donc, sur le ventre, vous allez allonger le bras droit en avant, venir étirer le pectoral, le fascia du pectoral aussi, qui va à partir du bout des doigts jusqu'au sternum. Donc, je vais vous montrer le bras gauche en premier. On commence avec le bras gauche, allongé à 45 degrés, donc légèrement au-dessus du niveau de l'épaule. Tournez la tête sur le côté droit et pliez le bras droit avec le coude soulevé, la paume en appui au sol. Venez placer une extension au niveau du poignet gauche, donc soulevez votre main comme si vous faisiez stop avec votre poignet et tournez le petit doigt vers le plancher pour tourner le bras vers l'extérieur le plus possible. Maintenant, venez pousser l'épaule vers le plancher le plus possible vers l'avant. Donc, votre bras est tordu, les doigts vers l'arrière, l'épaule vers l'avant. Et poussez dans la paume comme si vous essayez de sortir le bras de votre corps. Vous pouvez également pousser dans la paume droite pour soulever l'épaule droite, tourner le sternum vers le côté opposé pour augmenter la tension. Vous devriez le sentir à quelque part entre le bout des doigts, le poignet, la paume des mains et le pectoral, donc l'avant de l'épaule, l'avant de la cage thoracique. Respirez ici. Gardez le bassin bien à plat au sol, le coude déplié. Déroulez les doigts le plus possible. Poussez un petit peu plus dans la paume à droite pour tourner votre cage thoracique. L'épaule gauche vers le plancher. 5 secondes encore. Relâchez doucement la tension dans les doigts, dans la main. Pliez le bras gauche et allongez le bras droit. Changez la tête de côté. Le bras légèrement plus haut que le niveau de l'épaule. Extension au niveau du poignet. L'oreille droite en contact avec le sol. Le bras gauche plié. Extension au niveau des doigts du poignet. Tournez le petit doigt vers le plancher. Et poussez dans la paume comme si vous essayez de sortir le bras de votre corps. Donc la paume s'en va vers la droite et tournez le sternum légèrement vers la gauche pour tourner la cage thoracique dans le sens opposé. Respirez. 10 secondes encore. Poussez l'épaule droite vers le plancher. Dépliez le coude droit au maximum. Le bassin reste à plat. Poussez dans la paume droite. On reste actif dans l'étirement.
Poussez dans la paume gauche pour tourner la cage thoracique un peu plus. Et relâchez doucement la tension dans les doigts, dans la main. Et revenez au centre. Dernier exercice ici, on va venir s'agenouiller. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise, vous asseoir sur votre tapis de yoga. On va faire un étirement pour le cou ici. On va mettre le bras droit le long du corps sur le côté avec une extension au niveau du poignet. La main gauche va passer par-dessus la tête pour attraper le côté droit de la tête. Allongez la colonne vertébrale, le coccyx qui s'en va vers le sol, le bout de la tête qui s'en va vers le ciel et on va incliner la tête vers la gauche. Poussez dans la paume droite pour descendre l'épaule droite, l'omoplate droite vers le plancher. Et vous devriez sentir un étirement sur le côté droit du cou. Ici, vous pouvez ajuster légèrement la rotation au niveau de la tête, donc tournez le nez un petit peu vers la droite ou vers la gauche pour trouver la région pour vous où est-ce que vous sentez le plus d'étirement aujourd'hui. Et restez ici, poussez dans la paume, gardez le menton rentré, toujours en gardant l'allongement complet de la colonne vertébrale. Comme j'ai dit, vous pouvez le faire sur une chaise, c'est inconfortable d'être agenouillé. C'est un super exercice à faire à votre bureau durant la journée pour dégager le cou. Respirez dans votre cou sur le côté droit. Prochaine inspire, diminuez la tension de la paume droite qui pousse vers le sol et ramenez la tête doucement au centre. Allongez le bras gauche le long du corps, la main droite qui passe par-dessus pour attraper le côté gauche de la tête. Tournez les doigts vers l'arrière, dépliez le coude au complet, menton rentré, allongez la colonne vertébrale et inclinez la tête sur le côté droit. Gardez le menton légèrement reculé et ajustez la rotation vers la gauche ou vers la droite de votre tête pour aller chercher le maximum d'étirement. On ne veut pas de douleur dans l'étirement ici, juste une bonne sensation d'étirement, environ 6-7 sur 10. Respirez dans votre cou à gauche. Gardez le menton rentré, le coccyx qui descend vers le sol, la tête qui pousse quand même vers le ciel. C'est plus l'oreille gauche maintenant que le bout de la tête qui pousse vers le ciel. Prochaine inspire, relâchez la tension dans le bras gauche et ramenez la tête vers le centre très doucement. Prenez 3 grandes respirations ici, juste pour vous reconnecter à votre corps. Expirez complètement. Connectez à votre tête. Inspirez. Expirez. Pour vous ancrer ici maintenant, inspirez. Et expirez. Super, bonne pratique, à bientôt!